Bonjour à tous, c'est un nouveau numéro de Un jour. Nous sommes en 2024 et l'événement du jour au Cameroun est la rentrée scolaire 2024-2025. Depuis ce matin, les élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire ont repris le chemin de l'école. Une reprise qui se fait à un moment où certains parents sont en colère. Pour cette nouvelle année, il y a eu une sortie de manuels scolaires qui, jusqu'à ce jour, ne sont pas tous disponibles dans les librairies et autres points de vente. Des changements de manuels scolaires au programme qui fâchent des parents qui avaient fait des prévisions en tenant compte des anciens livres. En cette rentrée scolaire, nous avons décidé d'aborder l'aspect du manuel scolaire avec un syndicaliste, Apollinaire Ngassa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous savons que c'est un jour précieux pour vous aujourd'hui. Vous avez de nombreux engagements. C'est la rentrée. Il y a plein de mobilisations. Vous devez être dans votre librairie, mais vous avez décidé de nous accorder quelques minutes pour venir édifier nos téléspectateurs. Bonjour aux téléspectateurs de Canal 2, bonjour aux libraires, bonjour aux parents d'élèves qui sont nos clients. Madame, c'est un sacrifice. Je suis syndicaliste. Un syndicaliste, c'est celui-là qui se sacrifie parfois pour les autres. Donc, j'ai accepté l'invitation pour venir édifier les parents, édifier le public par rapport à ce problème de manuel scolaire qui fait couler beaucoup d'encre depuis un certain temps. Alors, vous êtes le président national du syndicat national des libraires et papetiers du Cameroun, il faut le préciser. Alors, c'est un jour de rentrée, il y a des élèves qui sont partis ce matin à l'école sans tout leur manuel scolaire. Oui, déjà la rentrée scolaire s'étale sur plusieurs semaines. Il y a certains parents qui ont déjà acheté les livres pour les enfants. Il y a d'autres qui vont attendre peut-être que les enfants aillent le premier jour. Il y a d'autres qui vont acheter après. Mais l'essentiel est que les enfants, les parents trouvent les livres qu'il faut pour leurs enfants en librairie. Oui, mais il y a les enfants qui sont partis ce matin parce que les livres n'étaient pas encore disponibles, ne sont pas encore disponibles, vu qu'il y a eu un changement de manuel scolaire et ces manuels-là ne sont pas tous disponibles dans toutes les librairies du Cameroun et dans tous les autres points dans les 10 régions. Bon, en ce qui concerne la ville de Douala et de Yaoundé, les livres sont déjà à 99% dans nos rayons. Donc, le parent qui n'a pas encore acheté, sous prétexte qu'il ne trouve pas en librairie, il peut dès à présent aller dans n'importe quelle librairie du Cameroun, dans les deux grandes villes dont il vient de citer, trouver ces livres-là. Maintenant, en ce qui concerne l'arrière-pays, certains livres qui sont sortis hier vont arriver dans l'arrière-pays, peut-être d'ici mercredi, par exemple. Donc, les livres sont là, que les parents ne se dérangent pas en disant qu'il n'y a pas de livres. Les livres sont là, qu'ils viennent en librairie, ils vont trouver la majorité des livres inscrits au programme officiel. Voilà, vous dites que les livres sont là, mais Apollinaire Ngassa, on sait quand même que tous les livres ne sont pas disponibles. Oui. Vous l'avez dit, mais ce que je voudrais savoir, est-ce que cette non-disponibilité du livre-là, parce que les livres sont arrivés avant-hier pour d'autres, et on sait que c'est depuis 2 semaines que les parents recherchent les livres dans les librairies et autres points de vente pour pouvoir être à jour le jour J qui est ce 9 septembre. Les livres sont en train d'arriver au fur et à mesure. Est-ce que ça n'a pas eu, cette indisponibilité des livres n'a pas eu un impact, ou cette indisponibilité n'a pas un impact sur votre activité, l'activité des libraires? Oui, mais nous vendons les livres. Ces livres sont indisponibles, ça veut dire que ça va impacter notre portefeuille. Oui. Donc, et comme je disais tantôt, les livres sont en train d'arriver progressivement. Oui. Hier, nous avons eu les livres. Aujourd'hui, on nous annonce qui aura les livres ce soir qui vont arriver. Mardi, mercredi, les livres seront là. Donc, les éditeurs nous parlent du problème d'engagement au port, qui ne les facilite pas la chose, la tâche facile. Et également, la sortie tardive, parce qu'il faut que j'insiste là-dessus. Il faut que les membres du conseil d'agrément et les ministres en charge de l'éducation puissent se pencher là-dessus. La sortie tardive de la liste des livres, ça pose problème à ce que les éditeurs n'ont pas le temps matériel pour commander à temps réel et mettre les livres dans les rayons des librairies en temps réel également. Donc je souhaite que, au plus tard le 31 janvier, que les listes soient sorties, publiées, pour que les éditeurs aient le temps de manœuvre, puisque ces livres sont imprimés pour la plupart à l'étranger
Et deuxièmement, les finances aussi ne sont pas les moindres. Puisque si un éditeur, par exemple, un seul livre avec 100 000 exemplaires, il lui faudra minimum, si le livre revient à 100 000 francs, à 1000 francs, 100 millions pour imprimer, ce qui n'est pas aussi facile. Donc il faut qu'on laisse le temps aux éditeurs qui ont gagné ce marché-là de pouvoir produire des livres en temps réel et à ce que les livres se retrouvent en librairie au plus tard le 1er juin. Là, les parents ne se plaindraient plus. Alors, vous, en votre qualité du président du syndicat national des libraires et papetiers du Cameroun, est-ce que vous êtes consulté chaque fois qu'il y a un changement de manuel scolaire au Cameroun? Bon, en ce qui concerne le changement de cette année, cela avait été dit depuis 6 ans. Le cycle, le livre qui finit actuellement là, de la 6e en 3e et de From 1 to From 5, c'était prévu pour 6 ans. Et les 6 ans sont épuisés. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons le nouveau livre sur le marché qui va encore durer à peu près 6 ans également. Donc nous le savons, nous libraires, mais cependant il y a parfois certains titres qu'on retire du rayon et que le libraire n'est pas au courant. Donc ils ont posé ça pour leur attention du conseil d'agrément de manuel scolaire qui ont donné d'autres raisons qui ne nous satisfont pas. Mais pour le moment, la place du libraire n'est pas encore dans la commission du livre. Pourtant, le décret du Premier ministre prévoit cette place-là. Le libraire qui est en contact permanent avec le parent, donc qui est le dernier maillon de la chaîne, qui connaît les difficultés des uns et des autres. Parce que les difficultés, les éditeurs, nous les connaissons, même les distributeurs, nous les connaissons. Donc le libraire doit avoir sa place dans cette commission-là pour pouvoir édifier même les décideurs pour un certain nombre de choses. Nous attendons toute cette place-là. Donc, je comprends bien, jusqu'ici, le syndicat des libraires et papetiers du Cameroun, dont vous êtes le président, n'est pas représenté, n'est pas informé chaque fois qu'il y a un changement de manuel scolaire. Nous ne sommes pas informés en temps réel. Et ça pose énormément de problèmes même chez nous, puisqu'il est bien vrai le cycle qui finit aujourd'hui, on savait que ça devait finir, mais entre-temps, il y a des petits ouvrages qu'on peut changer, parce que peut-être il y a eu erreur d'impression, peut-être parce que l'éditeur n'a pas mis suffisamment de livres sur le marché, il faut le retirer pour donner à quelqu'un d'autre. Les libraires qui avaient déjà ce stock-là parfois se retrouvent en perte, et c'est pourquoi nous exigeons que la commission du livre, que la place du libraire soit présente dans la commission du livre. Alors, ces libraires-là qui avaient déjà des livres en stock, et pourtant, vous dites que vous saviez qu'après 6 ans, les livres vont être changés. Qu'est-ce que vous avez fait des stocks disponibles, des stocks qui ne vont plus servir, plus que retirés du marché? Oui, déjà quand nous sommes au courant que les livres vont sortir du programme, on commande parfois en petite quantité pour ne pas avoir un trop gros stock d'invendus. Mais cependant, parfois ça nous rattrape toujours, mais on fait avec puisqu'on le savait déjà. Là où le bas blesse, c'est quand le livre est sorti du programme, qui courait encore peut-être pour quelques années, et que le livre n'est pas au courant, et on sort ça du programme. C'est ça le problème des libraires. Mais alors, qui sort les livres du programme? Les livres du programme, pour mettre un livre au programme, il y a peut-être 2 ou 3 organismes qui interviennent. Oui. Il y a d'abord le ministère en charge de l'éducation. Il y a le conseil d'agrément de manuel scolaire qui est comme l'organe technique dans l'homologation des livres à agréer au programme scolaire. Donc c'est les 2 organismes le plus souvent. Et il y a également la commission, parce qu'il y a le conseil d'agrément, il y a la commission du livre. Voilà les 3 organismes qui s'occupent véritablement du changement des manuels scolaires, des programmes scolaires au Cameroun. Alors, qui est chargé d'informer les parents? Parce qu'on a vu quand même des parents en colère grincer les dents lorsqu'on a annoncé que cette année, il y a des changements. Il y a 2, 3, 4 semaines, là, les parents étaient vraiment en colère. Mais voilà, nous, on avait déjà des anciens livres, on comptait les utiliser cette année. Comment on a changé les livres? Nous n'étions même pas informés. C'est lorsqu'on vient en librairie qu'on se rend compte que le programme a changé. C'est lorsqu'on nous donne même la liste dans les établissements scolaires, la liste des manuels scolaires, qu'on se rend compte que le programme a changé. Peut-être que les parents oublient vite, peut-être, parce que nous, au niveau du syndicat, on a suffisamment sensibilisé les parents par rapport aux livres qui sortent du programme. Par exemple, l'année prochaine, les livres de la classe seconde vont sortir du programme. Et l'année suivante, ce sera première et terminale. Et dans le sous-système anglophone,
les livres de l'OA 6 et OPA 6 vont sortir du programme l'année prochaine. Il faut que les parents comprennent que le cycle du livre, c'est 6 ans. Donc, est-ce que ces 6 ans sont vraiment respectés? Oui, ces 6 ans sont respectés. Mais si pendant les 6 ans, on vient retirer quelques livres, qu'on enlève, on remplace par ceci, c'est que ce n'est pas respecté. Quand on parle de respect, il faudrait que tous les livres qui sont entrés ressortent tous au même moment, pas que d'autres ressortent après 2 ans sans forcément respecter le timing recommandé. L'édition d'un livre peut rater. Et en constatant, c'est déjà sur le marché. Le plus souvent, il faut retirer, soit corriger, soit donner à un autre éditeur qui a la capacité de produire. Donc, le cycle est 6 ans. Je vous ai dit, les livres qui sortent du programme en 2024 sont au programme depuis 2018. Les 6 ans ont été respectés. Nous, les libraires, on savait. Même comme nous avons laissé les plumes, parce qu'il y a que les livres qui sont restés dans nos rayons, et on ne sait pas comment l'État peut nous compenser cela. C'est beaucoup d'argent. Mais nous le savions déjà quand même que ces livres-là sortiraient du programme en 2024. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le programme, c'est un jour, un événement. Nous sommes le lundi 9 septembre 2024. L'événement du jour au Cameroun est la rentrée scolaire. Et sur ce plateau, nous avons Apollinaire Ngassa. Il est le président du syndicat national des libraires et papetiers du Cameroun. Nous avons préféré aborder l'aspect du manuel scolaire pour cette rentrée scolaire. Alors, Apollinaire Ngassa, on se rend compte que de plus en plus dans les établissements scolaires, les livres sont vendus. Est-ce que c'est en collaboration avec le syndicat ou alors c'est en collaboration avec certains libraires? Oui, madame, la loi 2021/024 du 16 décembre 2021 est claire là-dessus en son article 64 qui condamne tout chef d'établissement toujours en train de vendre les livres, enfin, toujours en train de vendre les manuels et autres fournitures scolaires en son sein. La loi est claire là-dessus. Mais comme les Camerounais aiment toujours jongler, ils essaient toujours de mettre dans les petits sacs pour damer le pion au livret. Pourtant, ces chefs d'établissement fixent leur prix, leur taux de scolarité. Chaque année, ils augmentent, sans toutefois être gênés. Mais le livre scolaire, le prix du livre scolaire est en train de baisser plutôt. Donc, ces chefs d'établissement veulent d'abord engranger beaucoup d'argent en haussant le prix des taux de scolarité et en même temps chercher aussi à siphonner la part du libraire qui est celle de vendre le livre. Moi, je les conseille d'arrêter cela parce que nous avons déjà engagé plus de procédures contre ces écoles-là et nous avons déjà gagné quelques-unes et d'autres vont poursuivre. Donc, le livre doit revenir en librairie. Le livre, c'est l'affaire du libraire. Donc, les libraires, les parents d'élèves sont invités à se rendre beaucoup plus en librairie, ou bien à se rendre en librairie où ils trouveront les livres et ils pourront même être conseillés. Parce qu'on donne des livres scolaires, nous avons d'autres ouvrages supplémentaires pour aider les parents, pour aider les élèves à l'éveil. À l'éveil, peut-être l'éveil scientifique ou l'éveil littéraire. Ce n'est que le libraire qui peut conseiller cela. Mais quand c'est à l'école, c'est uniquement ce qui est programme scolaire. Donc les parents sont appelés à plus se rendre en librairie, car c'est là où ils trouveront vraiment les livres. Mais c'est vrai qu'on a des parents qui parfois ne veulent pas se procurer ces livres-là dans les établissements et parfois sont souvent sous une menace. Peut-être c'est souvent aux parents de dénoncer. Oui, les parents doivent revendiquer leurs droits aussi. Mais à qui dénoncer? Chez qui? Auprès de qui? Le parent peut saisir la délégation du commerce. Le parent peut saisir la délégation de l'éducation de base, parce que le plus souvent, c'est beaucoup plus dans l'éducation de base qu'on trouve cela. Et le délégué régional de l'éducation de base a même sorti un communiqué là-dessus pour appeler les chefs d'établissement qui font ce genre de choses là, d'arrêter et de laisser les libraires faire ce qu'ils ont à faire. Leur travail, c'est d'enseigner. Nous n'allons pas quand même tout de même pas mettre les bancs dans nos librairies aussi pour enseigner les enfants, la part des enseignants. Donc chacun a fait sa part de responsabilité. Nous avons notre part de responsabilité, c'est vendre les livres, mettre les livres à disposition de l'élève. Et l'enseignant, son travail, c'est d'enseigner nos enfants. Alors, qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour que les choses changent? Nous allons continuer on en parle chaque fois et je crois que ça va de mal en pis. Nous allons continuer à sensibiliser depuis plus de 30 ans qu'il fait la librairie. Nous combattons toujours cela. Nous allons continuer à sensibiliser les parents à
à tordre le cou à ceux qu'on a arrêtés par voie de justice. Et peut-être nous avons décidé de faire le sitting devant ces chefs d'établissement, devant ces écoles-là qui essayent de faire le travail du libraire. Les chefs d'établissement n'ont même pas le droit d'ouvrir une librairie dans son enceinte ou bien à l'entrée de son école. C'est pas permis. La loi interdit cela. Donc les enseignants, les chefs d'établissement doivent savoir que leur rôle c'est d'enseigner et le livre c'est l'affaire du libraire. D'accord, Apollinaire Ngassa, nous nous acheminons déjà vers la fin de cet autre numéro de Un jour, un événement. Je rappelle que vous êtes le président national du syndicat national des libraires et papetiers du Cameroun. Est-ce que vous avez des projets en vue durant cette période de rentrée? Parce qu'on pense qu'on parle de rentrée, c'est vrai, c'est le premier jour, mais tout le mois de septembre a compris. Je souhaite d'abord une très bonne rentrée à tous les libraires du Cameroun, et particulièrement aux libraires syndiqués. Notre objectif aujourd'hui, c'est de fédérer, c'est-à-dire d'amener les libraires, tous les libraires du Cameroun à se retrouver au syndicat pour que notre voix porte, pour que nous puissions véritablement lutter contre les maux qui nous minent. Donc les libraires ont intérêt à s'adhérer au syndicat qui est leur manteau, c'est-à-dire qui est comme leur parapluie pour défendre ce qu'ils eux-mêmes en toute personne ne peut pas défendre. Donc le syndicat est là pour encadrer les libraires et pour amener l'État à comprendre que s'il y a un effet, ce secteur d'activité qui quand même regorge un certain nombre de personnes, un certain nombre d'emplois peut disparaître à cause de ces micmacs que les écoles essaient de faire chaque fois pour tuer, il peut dire ainsi, le métier du libraire. Et voilà, vous avez parlé tout à l'heure de syndiqués, vous appelez certains libraires qui ne sont pas encore syndiqués à l'être. Et je rappelle que vous êtes à votre deuxième mandat déjà, vous avez été réélu, comme quoi vous êtes efficace, comme on dit souvent. J'ai été réélu en 2023. Oui. Nous sommes issus à la tête d'une liste. L'année dernière, ouais. Voilà, je suis à la tête d'une liste de près de 11 personnes qui travaillent d'arrache-pied pour que le libraire soit dans son assiette, pour que le libraire retrouve sa place dans les métiers du Cameroun, pour que le libraire puisse créer davantage les emplois si les livres restent véritablement en librairie et que ça reste l'affaire des libraires. Merci Apollinaire Ngassa d'être passé sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cet autre numéro de Un jour, un événement. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour un autre numéro. Merci madame.